Alors bonjour encore chers amis, et là vous êtes à votre émission Le Salon des Maîtres, cette émission qui consiste à valoriser les maîtres et toutes les différentes disciplines et sports de combat. Alors aujourd'hui il faut dire que c'est la reprise, c'est la nouvelle année 2025. Alors nous allons à la rencontre aujourd'hui d'un grand maître du taekwondo, et cela c'est une surprise, le nom ne sera pas connu juste à l'arrivée. Alors nous sommes à Djamé, précisément à Djamé, et là vous voyez à ma gauche il y a la voie qui vient d'Adjamé. Et tout juste derrière, disons à ma droite, il y a la voie qui va à Liberté et tout juste derrière, vous avez Mirador. Nous sommes précisément devant la gendarmerie, devant la brigade de gendarmerie. Et sans toutefois tarder, à la rencontre de ce grand maître-là. Quittez pas, suivez-moi. Et n'oubliez pas surtout de vous abonner sur notre page officielle YouTube, Facebook et TikTok. Suivez-moi à la rencontre de ce grand maître. Alors là, vous constatez que déjà nous sommes au centre d'écoute et session des jeunes d'Adjamé. Et la maître Missiliou Taekwondo, surprise maître Missiliou Taekwondo, et venez à la rencontre de ce grand maître. Sans d'écoute, et je crois que le maître, il est déjà là le maître, et venez. Alors bonjour encore chers amis, et là vous êtes à votre émission Le Salon des Maîtres, cette émission qui consiste à valoriser les maîtres et toutes les différentes disciplines et sports de combat. Alors comme je l'ai dit, n'oubliez pas de vous abonner sur notre page officielle YouTube, Facebook et TikTok. Et comme je l'ai dit d'entrée, on va à la rencontre d'un grand maître. Celui-là c'est un dinosaure, c'est un frère à moi, on pourrait le dire un frère saint, parce qu'on a fait beaucoup de choses. Aujourd'hui, je suis avec lui, et sans toutefois tarder, avec ce grand maître. Mes respects, maître. Bonjour, maître Kader. Comment est-ce que ça va? Bien, et vous? Ah, super. Alors, maître, est-ce que vous pouvez vous présenter? Bien évidemment, c'est maître Moussiliou Ramonou. Je suis ceinture noire, 5e dan, Kukiwon, Taekwondo. J'ai d'autres disciplines dont j'ai pratiqué. Il y a le Hapkido, le Jujutsu, le Krav Maga, et le kickboxing que j'ai pratiqué d'ailleurs avec toi auprès du grand maître Dako Reno en son temps. Alors d'accord, je voudrais dire merci encore à notre grand maître, maître Dako Reno, qui n'a pas hésité de nous prendre avec lui. Alors merci beaucoup. Alors maître, nous voulons savoir votre parcours. Vous avez déjà cité toutes ces disciplines, mais quelle a été votre motivation? Ma motivation vient de mes approches, sinon de mon approche auprès de mon maître
feu grand maître Mamadou Diomandé dit Wallace que je souhaiterais qu'on fasse 1 minute de silence à son honneur parce que hier, nous l'avons fait, les autres élèves du grand maître à son honneur, puisque ça fait 4 ans aujourd'hui qu'il est décédé, donc il demande une silence de minute, 1 minute de silence, s'il vous plaît, 1 minute de silence. Je vous remercie. On peut le vassonner. Alors maître, déjà comme l'avez si bien dit déjà, c'était par amour, affection, avec tout cela, vous avez pu donner votre temps au karaté. Mais est-ce que nous voulons savoir, est-ce que maître a fait des championnats? J'ai été plusieurs fois champion de Côte d'Ivoire. J'ai commencé la compétition au taekwondo dans les années 90-91. Je peux citer 2 adversaires qui étaient farouches, qui sont par la force des choses devenus mes amis intimes, qui étaient aussi mes idoles avant qu'on se croise. Un qui a été vice-champion du monde en 1985, Dr Kwadjo Atu, que je souhaiterais qu'on ovationne ici. Et un autre qui est devenu par la force des choses un frère, Nyanzou Bilé Vincent, pas n'importe quel athlète que je souhaiterais qu'on ovationne. Par nos relations à la compétition, le sport est facteur de relations, de connaissances, d'amitié. Aujourd'hui, les 2 que je viens de citer sont mes amis intimes. Alors maître, j'ai comme ça une question qui me vient, attends que je pousse un peu vrai près de vous. Alors, moi je veux savoir, quand vous savez que vous devez monter sur un tatami, et quand vous regardez de l'autre côté, cet adversaire il est là. Pendant ce temps, qu'est-ce que vous sentez à l'intérieur de vous? Comment est-ce que maître Wallace nous a le plus souvent enseigné, c'est de ne pas minimiser l'adversaire, de considérer l'adversaire, de respecter l'adversaire pour ne pas perdre le combat pendant la compétition. Il faut toujours respecter l'adversaire, mais sans toutefois mettre la peur au devant. Il faut toujours prendre le dessus. Ça se passe dans le moins, comme on dit chez nous. C'est-à-dire dans le regard, quand tu le fixes, à le voir, tu sais déjà que tu peux le gagner. Même s'il est fort, il faut mettre dans ta tête que tu peux le gagner. Et c'est ce que Maître Wallace, paix à son âme, nous a toujours enseigné. Sinon, devenir champion de Côte d'Ivoire ou bien avoir participé à plusieurs reprises au taekwondo, à la compétition de taekwondo dans la catégorie 58-103 kg, dont il y avait les dinosaures, entre autres, Nyanzou Bilé Vincent qui est cité, à l'approche, Kwasi Guy Frank, un peu en haut, Maître Tadjou Amao Atanda, un peu encore en haut, sont les catégories où je suis passé, Maître Chérif Adams, que j'appelle affectueusement Benzemela. Donc ceux-là, ce n'était pas n'importe qui à croiser. Il fallait être redouté, il fallait être redoutable, il fallait être prêt pour faire la compétition en Côte d'Ivoire. Alors, je vais profiter pour dire aussi merci à tous ces maîtres, merci à tous ces grands maîtres qui ont fait le taekwondo, merci à tous ces maîtres-là qui ont donné non seulement de leur temps, qui ont fait des recherches pour le taekwondo. Alors maître, je veux savoir vos bons moments au taekwondo. Je peux dire que c'est dans les années 93, oui, j'ai pété la forme. Et là, je croisais pour la première fois le vice-champion du monde que j'ai cité tout à l'heure, qui est devenu par la force des choses l'un de mes amis. Et aussi Nyanzou Bilé Vincent et Dr Kwadjo Atu. C'était des adversaires qui étaient vraiment de haute de gamme. Ce n'était pas le même level, mais pour pouvoir les croiser, il a fallu que moi aussi, je sois prêt. Ce sont ces moments-là, ces années-là qui me rappellent un peu mon passage à la compétition. D'accord, ok, maître, j'ai voulu savoir. Généralement, dans la rue, on nous fait savoir que le karaté, c'est pour les vagabonds. On nous fait savoir que le karaté, c'est pour des bandits, c'est pour des gens qui n'ont rien à faire, des gens qui ont raté, peut-être, si tu veux, les études. Mais aujourd'hui, je constate à votre club que vous avez non seulement des enfants, et vous avez aussi des jeunes dames qui sont là. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je peux dire que ceux qui s'expriment de la sorte ne connaissent pas bien les arts martiaux, ne connaissent pas bien, entre autres, les disciplines des arts martiaux, entre autres taekwondo, aikido, kwenkido, kickboxing. Les arts martiaux s'agissent. La preuve, les enfants que vous venez de citer, d'aucuns sont en classe de première, d'aucuns sont en classe d'examen. La plupart vont à l'école. Donc c'est aujourd'hui le sport et études. On a une preuve. Notre champion, Sissé Chek,
qui est aujourd'hui champion du monde, champion olympique, qui a un bon niveau, qui a un bon bagage intellectuel. Donc, le sport n'est pas fait pour les vagabonds. Au contraire, si on a pu récupérer quelqu'un qui dit être vagabond dans les arts martiaux, ça va l'assagir. Et les arts martiaux aussi ne sont pas faits pour se bagarrer. Quand tu es trop chaud, quand tu viens aux arts martiaux, ça te calme. Quand tu es un peu timide, ça te réveille un peu. Au fait, on souffle le chaud et le froid au niveau des arts martiaux. Voilà un peu. On souffle de chaud et de froid aux arts martiaux. Alors aujourd'hui, comment on peut le dire, avec tous ces enfants que vous avez, si quelqu'un doit venir inscrire son enfant, comment est-ce que se retrouver? C'est vrai, j'ai fait la rentrée depuis la brigade, là, mais est-ce qu'il y a une autre entrée auquel on peut avoir accès à votre club et puis, si possible, un contact auquel on peut vous contacter? Bien sûr que oui. Il y a le plus souvent fait mes publications en disant au centre d'écoute et d'insertion des jeunes d'Adjamé, non loin de la gare Sotra, proche des impôts. Le contact, c'est le 07 49 79 89 77. Autre contact 05 05 08 11 21. Demandez après Maître Moussiliou Ramonou Saint-Noir 5e Dan Kokion. Alors on ne manquera pas de vous appeler, bien sûr, parce que là, il faut qu'on vienne inscrire nos enfants ici. Alors je voulais profiter aussi en même temps pour dire merci à tous ces grands maîtres encore. On ne finira pas de dire merci à ces grands maîtres. On ne finira pas de dire merci à ces maîtres qui se donnent de leur temps pour nous enseigner l'humilité, le respect et toutes ces valeurs qu'ils incluent à nous, non seulement à nous, mais aussi à nos jeunes frères, à nos jeunes sœurs, à toutes ces personnes qui veulent venir. Alors maître, parmi tous ces maîtres, c'est vrai, vous avez cité des maîtres, mais quelle est l'admiration que vous donnez à un autre maître, qu'on peut le dire, à une autre discipline? Parce que c'est ça aussi le but de l'émission, c'est de valoriser les maîtres. C'est vrai, vous avez cité les maîtres du taekwondo, c'est vrai, mais hors taekwondo, quel maître? D'accord. Au taekwondo d'abord, je vais citer le grand maître, le premier africain, ceinture noire, 9e dan, dont grand maître Koulibaly Chaka Minaya, dont je souhaiterais qu'on ovationne. Et qui, par son biais, au jour d'aujourd'hui, nous les taekwondoïens, nous n'avons plus besoin de nous déplacer pour aller en Corée pour passer les grades tels que les grades de 7e dan Kokuon, 6e dan Kokuon. Les pays amis et frères viennent jusqu'en Côte d'Ivoire, ils quittent au Burkina, ils quittent au Mali, ils quittent en Guinée, ils quittent au Ghana. Donc c'est une grâce de Dieu. Si aujourd'hui, en Afrique, en Côte d'Ivoire, on a l'un des nôtres qui est le plus gradé, c'est, on peut dire Dieu merci. C'est celui dont il a cité le grand maître Koulibaly Chaka Minaya. Entre autres, il y a quelqu'un pour lequel il y a de l'admiration, dont vous et moi connaissons bien, qui ne se fait pas appeler maître d'ailleurs, mais qu'on a nommé le sorcier, parce qu'il fait des miracles. Il est très bon. Il connaît presque tous les maîtres. Mais il est méconnu de la scène des arts martiaux, alors qu'il est fort. Il est très fort. Il est bon. Je vais nommer ici mon frère et ami, commissaire Dako Renaud, dit le sorcier qu'on ovationne. Alors, comme il a déjà ainsi bien dit, c'est aussi mon père à moi, oui. Notre père, il nous a pris tous au kickboxing. Alors papa Dako, tu es notre père tous, nous t'aimons. Le salon des maîtres, avec le maître, nous te disons encore merci. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous, parce que je sais ce qu'il a fait pour nous. Les entraînements, ce n'était pas facile. Ouais. C'était très rude, les entraînements. Et c'est vrai, il reste dans l'ombre. Ce maître, il reste dans l'ombre, il reste effacé. Mais nous, dans notre cœur, tu ne restes pas effacé, papa. Dans notre cœur, tu ne restes pas effacé. Peace and love à toi. Et par la grâce de Dieu, nous venons te rencontrer à Korogo, là où tu es. Merci beaucoup. Alors, n'oubliez pas de vous abonner sur notre page officielle YouTube, Facebook. Et là, aujourd'hui, nous sommes avec l'une des filles de la salle, on peut le dire, sa fille. Alors, elle fait ceinture noire. C'est une première poum. Alors ma fille, comment tu vas? Ça va. Alors nous voulons savoir, qu'est-ce qui t'a motivé à venir au karaté, même si ton père est maître, mais qu'est-ce qui t'a poussé? C'est parce que je veux avoir la force. Parce qu'elle veut avoir la force, donc ça veut dire que le karaté donne la force? Oui. Mais les entraînements, c'est dur ou c'est pas dur? Ce n'est pas dur. Ce n'est pas dur. Alors regarde la caméra, il y a des jeunes filles comme toi, des enfants comme toi, qui veulent venir au karaté, mais ils ont peur. Quand tu les regardes, qu'est-ce que tu peux dire? Je peux les encourager.
Encourage-les en ce moment. Dis-leur un mot. Vous pouvez venir aux arts martiaux, au taekwondo, au club MU. Ah, ok. Alors, mon petit, comment est-ce que tu vas? Ça va bien. Comment est-ce qu'on t'appelle? Soro Lounis. Soro. Alors, Soro, qu'est-ce qui t'a motivé à venir au taekwondo? Ma motivation, c'est que mon père m'inscrit pour être calme et apprendre à se défendre. Alors, comme tu l'as dit, ton père t'inscrit pour être calme et... Apprendre à se défendre. Apprendre à se défendre. Alors, les arts martiaux permettent à nos enfants de se défendre, apprendre à être calme. Alors, regarde la caméra. Et il y a des jeunes frères comme toi, des petits comme toi, de ton âge, mais qui veulent faire le karaté, ils ont peur. Qu'est-ce que tu peux leur dire? Je peux leur dire, n'ayez pas peur. Venez, en tout cas, n'ayez pas peur. Alors, vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, maître, nous sommes à la fin de notre émission. Alors, c'est dit que dans notre émission, à la fin de l'émission, on demande au maître, est-ce qu'il peut nous faire quelque chose? Quand je dis quelque chose, vous le savez déjà, est-ce que c'est des pommes-c? Est-ce que c'est des coups de pied? Est-ce que le maître peut nous faire quelque chose? Évidemment. Je vais de ce pas faire le pommes-c choreo avec les ceintures noires premier poum. Et puis Taïgot Ildian avec l'ensemble des élèves du club. Et moi-même, je vais faire des frappes de la languette et du cliché tout à l'heure. Alors, comme le maître l'a dit tout à l'heure, on verra le grand maître avec des coups de pied à la languette. Ne quittez pas, restez connectés. Et tout à l'heure, maître, vous verrez. Le Salon des Maîtres vous dit merci beaucoup. Et n'oubliez pas de vous abonner sur notre page officielle YouTube, le Salon des Maîtres, Facebook, TikTok. Je vous remercie. Et à tout à l'heure avec le grand maître, ne quittez pas. Make the ground shake.
Alors, vous avez aperçu le grand maître avec ses grandes démonstrations. C'est dit que, quel que soit d'après lui son âge, mais il est toujours opérationnel avec ces belles démonstrations. Pourquoi ne pas venir inscrire ses enfants ou son enfant dans ce club? Alors maître, vraiment nous te disons merci beaucoup. Le salon de maître te dit encore vraiment merci beaucoup. Est-ce que vous avez un mot de fin? Je pourrais dire c'est à vous le grand remerciement, puisque vous avez pris aussi de votre temps pour venir vers nous. À savoir que vous êtes dans les contrées de Yopougon, vers l'eau là-bas à l'entrée de Dabou. On ne peut que vous remercier et puis vous ovationner. On y va? Alors, surtout n'oubliez pas de vous abonner sur notre page officielle YouTube, Facebook et TikTok. Alors maître, déjà, nous sommes à la fin de l'émission, comme on l'a dit. Alors, il faut dire que le Festival des Arts Martiaux, bientôt, 3e édition. Le Salon des Maîtres organise chaque année Festival des Arts Martiaux, 3e édition. Et nous serons bientôt à la 3e édition. Et déjà, vous êtes déjà invité d'office, étant qu'un ami, étant qu'un frère. Vous êtes déjà invité d'office. La rentrée n'est pas payante, c'est dans le mois de juin. Donc déjà, vous pouvez déjà commencer à préparer votre démonstration, ce que vous avez fait avec la présentation de votre club. Et en juin, tous à la BAE pour le Festival des Arts Martiaux. Merci beaucoup, maître. Merci beaucoup. Merci beaucoup.